J'ai abordé dans une précédente vidéo la problématique initiatique. Il est donc surtout intéressant ici d'analyser ce qu'est la démarche initiatique, en quoi elle consiste. Il s'agit d'une question très intéressante que j'aborderai dans de nombreuses vidéos. J'ai mis du temps à commencer à aborder ce sujet car il s'agit d'un sujet délicat, car il y a un côté caché qui peut parfois faire peur du fait que les choses sont entre guillemets cachées pour des raisons bien entendu historiques, mais surtout personnelles. Alors arrêtons-nous un instant sur les raisons historiques puis personnelles. Historiquement, les sociétés secrètes, on ne parlait pas encore de sociétés discrètes, on parlait éventuellement de sociétés à mystère dans la Grèce antique, avaient pour réflexe de se regrouper dans une certaine clandestinité pour ne pas avoir à rendre compte ou être inquiétés. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les intellectuels, de manière générale, étaient considérés comme un danger potentiel par Hitler. C'est d'ailleurs pour eux, à la base, qu'il créa les camps de concentration. De la même manière, dans la Grèce antique, il y avait environ 1 millier de ces sociétés à mystère, que nous appelons maintenant sociétés initiatiques, sociétés secrètes, etc. Et elles étaient relativement redoutées par les différents pouvoirs politiques, à tel point que Cicéron, par exemple, qui était à la fois un orateur et un homme politique, pensa même à les interdire. Mais il se rendit rapidement compte qu'il avait plus à perdre en les interdisant, c'est-à-dire en les obligeant à rentrer dans une clandestinité encore plus importante et encore mieux organisée, qu'à les laisser exister comme ils existaient depuis de nombreuses années déjà. D'un point de vue personnel, les sociétés initiatiques ou à mystère ayant toujours plus ou moins joué un certain rôle dans la vie de la cité, cela peut attiser certaines jalousies, certaines inquiétudes, voire même parfois certaines peurs pas vraiment justifiées. Ces peurs ont pu être justifiées par le passé dans certains contextes particuliers. À l'époque actuelle, en tout cas en France, cela n'est plus le cas. Mais il y a de nombreux pays comme l'Iran, la Russie, la Chine et bien d'autres pays qui sont peut-être un petit peu moins démocratiques que nous ne le sommes, où le fait de pouvoir penser différemment dans un milieu qui n'est pas vraiment maîtrisé par un État un peu plus dur que ce que nous avons en France, peut ne pas être accepté et peut poser problème. Et c'est pour cela que les différentes personnes qui sont dans des sociétés initiatiques, en fait, pour leur évolution personnelle, il faut bien voir qu'à la base, l'évolution personnelle est la motivation majeure des personnes qui sont dans des sociétés initiatiques ou sociétés à mystère ou sociétés secrètes. Ces personnes n'ont pas envie de se trouver inquiétées pour des raisons politiques, alors que leurs motivations ne sont pour la plupart pas politiques. C'est la raison pour laquelle, depuis très longtemps, depuis la Grèce antique, l'Égypte antique, la Mésopotamie, l'usage consiste à garder pour soi son appartenance à une de ces sociétés par simple esprit de prudence. Et les choses n'ont toujours pas changé aujourd'hui. Car il faut être réaliste. Qui peut dire de quoi sera fait demain ? Ces démarches consistant à tout simplement essayer de mieux se comprendre dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, représente une aspiration personnelle. Il ne regarde pas forcément tout le monde, que tout le monde ne pourra pas forcément comprendre non plus. Lorsque l'on s'intéresse à ces sujets-là, qui ont été des sujets cachés dans les différentes civilisations qui ont pu nous précéder, comme principalement le monde de l'Égypte antique sur lequel je m'appuie, de même que le monde de la Mésopotamie, sur lequel je m'appuie également énormément, puis ensuite plus près de nous, le monde occidental. Et lorsque l'on établit un parallèle avec d'autres mondes initiatiques orientaux, tels que le monde du Tibet, le monde des Amérindiens,
qui ont tous leurs principes initiatiques et leur voix initiatique, eh bien, on en arrive à une vision d'ensemble, à un détachement qui permet de comprendre que le principe initiatique est universel et que celui-ci s'exprime par des traditions, par des voies initiatiques qui vont parfois être très différentes, mais qui auront des buts qui seront globalement très similaires, même s'ils s'expriment de manière parfois très différente. Alors il y a quand même un phénomène intéressant à remarquer qui explique en partie la prudence. C'est que dans les différentes sociétés relativement évoluées grâce à ces sociétés initiatiques, telles que le Tibet, les Amérindiens, comme par hasard, c'est là que les génocides ont été les plus importants. On peut donc quand même se poser la question de savoir si il n'y a pas un lien entre le fait que ces sociétés aient été initiatiquement parlant relativement évoluées et le fait que cela ait pu gêner les sociétés qui les colonisaient. Car bien entendu, le plus souvent, les sociétés colonisatrices étaient plus évoluées sur un plan technologique et elles colonisaient des sociétés qui étaient moins évoluées sur un plan technologique, mais qui l'étaient souvent beaucoup plus sur un plan initiatique et sur un plan humain. Ayant désormais cette vision d'ensemble du fait d'une ancienneté dans l'étude de ces questions, je partagerai différents points. En toute modestie, cela s'entend, car lorsque l'on emprunte ces voies-là, la première des choses que l'on apprend est la modestie, de même que l'écoute de l'autre. Lorsque j'aborde une question, il s'agira toujours de ma perception et non pas d'une vérité. Beaucoup de personnes avancent des vérités, je m'y refuse, car il n'y a pas de vérité qui ne soit valide pour tout le monde. Donc lorsqu'une vérité nous correspond, ne correspondra fatalement pas à d'autres personnes. Et donc, il faut rester modeste et savoir que ce qui est valable pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Je communiquerai donc dans ces vidéos qui abordent le monde initiatique des perceptions qui s'appuient d'un côté sur ma perception, mon analyse personnelle, mais également sur une expérience qui a façonné petit à petit ces différentes perceptions que j'ai pu avoir au début d'une certaine manière, mais qui ont évolué au cours des années où j'ai emprunté ces voies pour essayer, tout simplement, de mieux comprendre qui je suis et quel est ce monde dans lequel nous vivons. I'm sorry, I'm so shallow, but I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows.